Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Easy, j'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo aujourd'hui. On est donc parti sur cette chaîne Cartes Actu pour différentes ouvertures de boosters, de cartes, de présentation de sneak peek, de récapitulatif de tournois comme je fais aujourd'hui. Enfin c'est pas vraiment ça, c'est vraiment une sneak peek donc voilà, il y a pas mal de choses à faire sur cette chaîne et on n'a vraiment pas de limite de jeu de cartes. Je vais peut-être me mettre à Malkier, qui est un jeu de cartes connectées, donc c'est vraiment aucune limite. Donc si vous avez un jeu de cartes que vous aimeriez euh, euh, que, je, que je joue, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc on est parti sur cette première vidéo. Les amis, donc on est sur Echo du Nouveau Monde, nouvelle extension Force of Will, qui fait partie du bloc, que je dise pas de bêtises, donc ça fait pas partie du bloc Alice, qui ne sera pas disponible dès le mois de septembre, qui ne sera plus disponible justement. Donc on est parti sur cette première vidéo. Alors avec les pierres de feu, je passe vite fait. Pierres de feu en commune, donc pas grand chose. Ensuite, donc, on a les premiers résonateurs en commune également, donc progéniture, les sœurs Mikage, fait de l'arbre maléfique. Bon, je passe vite fait parce que c'est des communes, hein, c'est pas très important. Igor, Reshuberos, Arla, Gardien aux ailes noires d'Arla, Charlotte, c'est pas la rouleur malheureusement. Flamme de Nyarlathotep, esprit de protection, ça c'est des contes de fées avec chat du Chessir en double. Encore une progéniture d'Ymir. Ymir, Attawil, hop. Alors celui-là je l'ai en pas mal de fois. Serviteur de Luna en 3 fois. Le premier maraudeur qui ne fera pas à l'échange. Sun Wukong, renfort pour le futur. Yamata no Orochi. Ça c'est fort ça, puisqu'il est à 3 à 800 volts, donc c'est plutôt pas mal. Minuscule dragon agressif. œuf de dragon de lumière. Dragon d'eau de flûte. L'épouvantail, ça également c'est pas mal fort. Ouais. Mort démoniaque. Ah, ça c'est fort aussi. Fail. Faussaire génial. N'hésitez pas à mettre pause pour lire les effets. Pandora. Melgis, roi de la flamme noire. Sylvia, l'âme de du roi suprême. Christy. Bah, c'est un peu rébarbatif puisque j'ai déjà... je sais déjà quelle carte il va y avoir puisque je les ai ouverts. Donc là on passe au champ en commune. Voilà pour les résonateurs. On passe donc au champ avec écrire un sombre conte de fées. Il me semble que je l'ai en double si je ne m'abuse pas. Archives sacrées des contes de fées. Ces deux cartes là ne sont pas à l'échange. Éveil de flûte. Dette d'âme. Conte de feu d'Adelbert. Flèche arc-en-ciel. Ça c'est fort aussi, hein. Éveil de flûte, j'aime bien. La vérité du temps. Aide du chat de Chessir. Écrire un sombre conte de fées, on l'a déjà vu. Excalibur hétéroclique, pardon. Focus s'il te plaît. Allez. Voilà. La bataille finale
ne sera pas à l'échange non plus. Bâton des dragonoïdes. La planète bleue. Boîte de Schrödinger. Et en double, feuille de l'arbre maléfique. J'ai oublié 2 cartes, on va les faire tout de suite. Donc une addition en commune. J'ai oublié de préciser qu'on était passé de l'addition au champ, mais vous avez sûrement vu. L'addition ancienne Babylone, Babylone, c'est autre chose ça. Et un champ avec bon vouloir de Riola. Donc voilà pour les communes, on va tout de suite passer au plus intéressant avec les rares, les amis. Donc on est parti avec les premières rares. Cette fois c'est des rares, hein. Les full art ne sont pas encore, j'en ai eu quelques-unes, on les verra plus tard. Le chaperon rouge arc-en-ciel vers les cieux. Allez focus s'il te plaît. Allez, allez. Il veut pas je crois. Bon tant pis. C'est bon. Donc le chaperon rouge arc-en-ciel vers les fleux. Feuille de l'arbre maléfique cette fois en rare. On l'a déjà eu en commune. Également une carte qu'on a eu en commune, ancienne Babylone, pardon, allez 2 fois. Je vais pas y arriver. Hein. Libération. Arbre esprit céleste. Bête d'eau assemblée de Charlotte. Grimm, le roi légitime. On l'a eu en commune aussi. Progéniture d'Ymir. En rare. Serviteur de Luna, on l'avait déjà eu en commune également. Je prononcerai pas son nom puisque c'est hyper compliqué. Tac. Et Alice Cœur Noir. C'est pas mal fort ça aussi. Pour finir, la pierre magique, fragment d'étoile. Enfin, c'est pas vraiment une pierre magique, mais... Enfin, si, c'est une pierre magique spéciale. Ok. Donc, on part sur les full art avec les 2 cartes promo déjà. L'invocation du monde des contes de fées qui n'est pas à l'échange. Puis, le Abdul. Très fort ça. Très fort, Abdul. Très chouette également, hein. Les full art sont vraiment chouettes dans le jeu, c'est impressionnant. Très chouette. Ensuite on passe au plus intéressant, vous allez voir qu'il y a une belle surprise à la fin. Vous allez sûrement remarquer. Pierre magique donc, pour commencer la full art que j'ai chopée dans les boosters, c'est une pierre magique. Bon c'est un peu la déception, hein. Une pierre magique en full art c'est pas énorme, mais bon ça fait toujours plaisir. Donc pierre magique spéciale, elle produit un eau et quand on la bannit, quand on l'exalte pardon, elle produit un nom et quand on l'exalte, on bannit, on mélange tous les 3 cartes non pierre magique et depuis le cimetière, donc on les remet dans le deck et on les mélange. Okay. C'est pas trop mal, bon c'est pas ouf quoi, voilà quoi, c'est pas une pierre magique que je vais utiliser dans mes decks, donc elle échange. Ça sera une full art, donc ça sera un peu plus chaud à choper pour moi, mais si ça vous intéresse, pourquoi pas. La deuxième full art, donc Lilias Pétale Roi Kitsune. Celle-là j'étais content de l'avoir eu. Donc c'est une volonté de l'espoir type humain. Lorsque cette carte entre sur le terrain, on peut aller chercher donc dans le deck jusqu'à 2 cartes nommées Esprit Renard et les mettre sur le terrain. Ça c'est pas mal puisqu'on peut aller chercher directement deux résonateurs en plus. Ou change, je sais pas ce que c'est des esprits renards pour vous situer, mais je pense que c'est des résonateurs qu'on peut remettre 2 résonateurs en plus sur le terrain, donc c'est plutôt pas mal. Elle coûte 4, donc ça reste quand même assez cher, mais à 800 plus 2 résonateurs ça va. Donc ce deuxième effet, à chaque fois qu'une chimère entre sur le terrain, mettez la carte du dessus de votre deck pierre magique sur votre terrain. Donc ça permet également de récupérer des pierres magiques, donc c'est vraiment pas mal pour les decks qui jouent ténèbres ou vent, donc c'est vraiment sympa. Et pour finir, là on est content, regardez-moi ça,
épéiste de feu, les amis. Quand j'ai vu ça, j'étais waouh. Rouleur maraudeur, les amis. En plus, je voulais me faire un deck maraudeur, donc ça tombe super bien. Épéiste de feu, donc un rouleur de ce côté-là. Donc c'est un rouleur, donc il n'a pas d'attaque ni de défense. Il produit un feu. Pour faire son jugement, il coûte donc 3 pierres magiques de n'importe quelle couleur, plus un feu. Et on peut payer n'importe quel coup avec de la volonté, avec de n'importe quel attribut, de volonté de n'importe quel attribut. Donc c'est très très fort, donc n'importe quelle pierre magique, c'est pour les maraudeurs, on peut les payer n'importe comment. Donc, et puis en plus de ça, les maraudeurs que je contrôle gagnent première frappe, donc on va dire que c'est relativement correct. Ensuite, au dos. Donc quand on le transforme en G-Rouleur, il arrive, il a déjà 1002 à 4. Hein. C'est hyper puissant. Donc quand elle entre sur le terrain, on peut mettre un résonateur maraudeur depuis notre main sur le terrain. Donc ça permet de choper un résonateur en plus déjà sur le terrain. Donc premier effet. Deuxième effet. Alors attendez que je me... Voilà. À chaque fois qu'un résonateur lumière entre sur le terrain, mettez 2 compteurs plus en plus 100 sur cette carte. Donc imaginez, on a un deck maraudeur, c'est pas mal d'attributs différents et le rouleur en profite nettement puisqu'il a un effet quasiment pour chaque attribut, donc c'est vraiment fort. Donc à chaque fois qu'un monstre lumière arrive, il gagne plus 100, même 200, plus 200, plus 200 puisqu'il a 2 compteurs. Donc, il arrive à 1004, 1004 rien qu'avec un résonateur lumière qui arrive. Deuxième effet, à chaque fois qu'un résonateur feu entre sur le terrain, cette carte inflige 500 de dégâts au résonateur ciblé. Donc imaginez, on arrive avec 2 feux, on fait 1002 dégâts à un résonateur ciblé. S'il y a un gros monstre sur le terrain, on peut facilement l'affaiblir, voire même le tuer si on a beaucoup de résonateurs et de pierres magiques. Troisième effet, à chaque fois qu'un résonateur haut entre sur le terrain, piocher une carte. Donc ça permet d'avoir un moteur de pioche, c'est plutôt sympa. Et à chaque fois qu'un résonateur vent entre sur le terrain, cette carte gagne vol et barrière jusqu'à la fin du tour. Imaginez un 1002 avec barrière, donc on ne peut pas le toucher avec des sorts, puis un vol. Donc imaginez que votre adversaire n'a pas vol, là il va avoir très très mal, c'est le cas de le dire. Dernier effet, à chaque fois qu'une carte ténèbres un résonateur ténèbres entre sur le terrain, votre adversaire défausse une carte. C'est génial, ça permet de anéantir la main de l'adversaire avant qu'il puisse les jouer. C'est super, j'adore cette carte, elle est très très belle en plus, regardez-moi ça. Elle est hyper chouette, on va pas se mentir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est donc sur Force of Will pour cette première, on va faire d'autres jeux, hein, bien évidemment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine, je sais pas, la nouvelle extension de Yu-Gi-Oh sort bientôt. Celle de Force of Will sort vendredi, vous aurez des boosters, hein, bien évidemment. Donc je pense que la semaine prochaine il y aura d'autres vidéos de ma part. En tout cas l'autre membre de la team, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont se reprendre. On se retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.